suis issu d'une famille de profession libérale. Mon grand-père était chirurgien-dentiste, mon père était stomatologiste. Moi, je voulais toujours être un peu dans la profession médicale, c'était un peu ça. Mais après, quand j'ai eu mon bac, je voulais faire de l'expertise comptable, développer un gros cabinet, etc. À Madagascar par la suite. C'était un peu ça. C'est vraiment une idée qui est venue comme ça, où une personne me disait que beaucoup à Madagascar, on utilisait de la fiente de chauve-souris. Donc la fiente de chauve-souris qui sont dans les toitures. Les gens récoltent ça pour faire de l'engrais. C'est vrai qu'on est allé visiter 2 ou 3 grottes, on était surpris de la quantité de fientes de chauve-souris qui date depuis 20, 30, 40 ans, qui est là, que personne n'exploitait. C'est un produit entièrement bio, hein. C'est un produit entièrement bio. Quand on dit bio, c'est la protection de la faune, de la flore et des êtres humains. Et pour nous, c'est un des leitmotifs aujourd'hui, qu'on véhicule à travers la commercialisation des produits. Pour nous, c'est très très important de présenter le Vita Malagas parce que aujourd'hui, notre produit, c'est-à-dire aujourd'hui la fiente de chauve-souris, et c'est de la matière première qu'on extrait sur le sol malgache. Tout le traitement du produit est fait sur le sol malgache. La production du produit fini est fait à Madagascar. Et pour nous, c'est vraiment une fierté aujourd'hui qu'une entreprise telle que la nôtre, une entreprise malgache telle que la nôtre aujourd'hui, réussit avec un produit Vita Malagas. Et j'ai toujours dit que finalement, on dit toujours que ce sont les Mazaks qui réussissent à Madagascar, mais les Malgaches peuvent réussir avec des ressources locales malgaches. Et pour nous, c'est très important de porter ce message-là à travers, non seulement auprès de nos concitoyens, mais effectivement également au niveau international. C'est-à-dire que Guanomad a vraiment commencé à développer son exportation en 2011, début 2011. Je ne vous cache pas aussi qu'à certains moments, le guano de chauve-souris de Madagascar était encore interdit même d'exportation sur l'Union européenne. Donc grâce un peu à l'intervention de notre représentant à Bruxelles, grâce à l'intervention du ministère de l'Agriculture, nous avons pu lever l'interdiction. Ça, c'est une très très belle récompense. Ben, écoutez, c'est vraiment bizarre, c'est une coïncidence. On avait reçu ça de la part, on recevait, enfin, c'est vraiment le siège de ALN, Africa Leadership Network, en disant vous serez présélectionné. Le même jour, ils ont monté un film. Le soir même, ils ont envoyé ça à Nairobi, parce qu'on était pratiquement les derniers, nous, parce que les gens ils commencent 1 an avant pour la sélection, on était pratiquement les derniers, il restait encore une place. Parce qu'il fallait 12 finalistes, et ils n'étaient que 11, il restait encore une dernière place. 21h, 22h, je reçois un coup de fil en disant Guanomad est présélectionné, vous partez à Maurice. Jeudi après-midi, on est arrivé dimanche, et jeudi après-midi, soir, un dîner du gala qui était présidé par le vice-premier ministre mauricien. On a eu la consécration de meilleure entreprise africaine. C'est vrai que ça nous a ouvert beaucoup de portes. Quand je suis rentré ici à Madagascar avec le prix d'Africa Awards, apparemment ils étaient tous au courant dans les pays d'Afrique. Mon objectif c'est vraiment aujourd'hui d'être présent pratiquement dans tous les continents, dans les 5 continents. C'est vraiment un projet que je tiens à cœur et je voudrais que Guanomad soit vraiment l'entreprise de référence malgache, mais également l'entreprise de référence dans l'engrais biologique. Et ça, j'ai toujours simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que j'ai toujours dit ça, il ne faut pas chercher ailleurs aujourd'hui si on veut aujourd'hui développer Madagascar, si on veut aller de l'avant. Moi, j'insiste toujours là-dessus, c'est l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 36 millions d'hectares cultivables à Madagascar. Et aujourd'hui, on exploite moins de 10%, même pas 3 millions d'hectares. Si on veut parler aujourd'hui, à mon avis, du développement, il faut nourrir la population malgache. Et je crois que Guanomad ou d'autres également, d'autres sociétés, ont un rôle à jouer là-dessus.